tenu à alerter tout Congolais, où qu'il se trouve, à Goma, à Bukavu, à Kinshasa, à Kikwit, à Lubumbashi, à Kisangani, à Bunia, partout à Kalemi, que l'heure est extrêmement grave. La guerre d'occupation qui persiste à territoire de Rutshuru, de Nyiragongo, de Masisi. Les massacres qui persistent à Beni. Les signes de cette guerre-là démontrent que cette guerre est plus grave que la guerre que nous avons connue en 2013, en 2012-2013. Cette guerre est plus grave. Pourquoi? Les témoignages que j'ai recueillis, parce que je suis dans la région depuis bientôt 10 jours. Il s'est fait que, à partir de Kalengera, à partir de Kibumba, à partir de Tongo, à partir de Kiwanja, il est prouvé que la guerre dont nous sommes victimes, ce n'est pas une guerre contre un prétendu mouvement M23. En réalité, les unités qui ont pris à nouveau les contrôles de Kichanga, à date, je pense, du 19 au 20, le dimanche antérieur, les militaires qui ont endeuillé à nouveau la population de Bambo jusqu'à ce jour pour jeter dans la rue tous les habitants de Bwito, tous les habitants de Masisi qui étaient cantonnés à Kichanga, les populations en train d'errer à Binga Calais sans assistance, en train d'errer à Nyanzale sans assistance, en train d'errer sur les routes de Kibirizi, Rwindi, Kanyabayonga sans assistance. Les attaques menées à Kibumba, les attaques menées à Bouchagara, près dans le territoire de Nyiragongo, ces attaques-là ont été menées par des unités de l'armée rwandaise. L'heure est donc extrêmement grave. Quel est l'objectif derrière cette guerre? Pourquoi on peut prétendre que pour assurer la sécurité de 46 000 familles réfugiées au Rwanda, il faut exterminer les millions des habitants de Nyiragongo, les millions des habitants de Rutshuru, les millions des habitants de Masisi. Il faut exterminer les millions des habitants de Beni et de Irumu de Mambasa. L'objectif, c'est la création de ce que l'ancien coordonnateur des experts des Nations Unies au Congo, M. Steve Hage, en 2013, a dit l'objectif poursuivi par le Rwanda et l'Ouganda est de créer ce qu'ils appellent la République des volcans, ce qu'ils appellent l'État fédéral autonome de l'Est. Ils ont lancé cette guerre en 2012, prétextant revendiquer la mise en œuvre des accords du 23 mars 2009. Les négociations de Kampala ont démontré que le gouvernement congolais avait déjà respecté ces accords à plus de 110%. Steve Hage s'est posé la question, pourquoi, alors que ces accords ont été intégralement appliqués? Pourquoi, alors que la question de la nationalité a été réglée par l'article 10 de la Constitution de 2006? Pourquoi le Rwanda et l'Ouganda ont lancé la guerre de 2012, la guerre du M23-1? Ils ont lancé cette guerre une année après la balkanisation du Soudan, par la création de la République du Soudan du Sud. Leur objectif à lancer la première guerre du M23 en 2012 était de matérialiser le plan de création de cet État, le plan de balkanisation. La guerre qui se fait aujourd'hui, vous avez suivi la déclaration de M. Kagame, qui ment en ciel ouvert que l'ancien royaume du Rwanda étendait ses limites jusqu'à Idji, jusqu'à Calais, jusqu'à Walikale, jusqu'à
à la rivière Luholu et à Kassano dans le Lubero au sud, en comprenant la ville de Goma, Nyiragongo, Masisi, Rutshuru. Lorsque vous suivez la déclaration de M. Museveni, qui dit que l'objectif de cette guerre, c'est de ramener ces gens dans leur village. Chers compatriotes, à travers vous de la presse et à travers cette conférence, je voudrais alerter que la phase de consacration de cette république est dans sa phase extrêmement critique. Il est temps, je suis venu pour lancer un appel, que pour maintenir l'intégrité territoriale de la RDC jusqu'à ce jour, les militaires congolais de FARDC, les volontaires patriotes de Rutshuru, de Nyiragongo, de Beni, de Goma, de Masisi, se sont sacrifiés énormément pour que Goma ne tombe pas. Je suis venu lancer un appel que le prix du calvaire de ces populations, c'est le prix qui a permis que jusqu'ici, Kanyabayonga, Lubero, Butembo ne tombe pas. Le prix de sacrifice de ces populations a permis jusqu'ici que Bukavu et le Sud Kivu ne tombent pas. Je suis venu alerter chaque Congolais, à commencer par ceux de Goma, ceux de Lubero, Butembo, et surtout ceux de Bukavu et Sud Kivu. Je voudrais leur rappeler que les premières victimes de la guerre de création de cette république, ce sont les habitants de Bukavu, qui ont connu ce qu'on a camouflé sous la prétendue mutinerie de Mutebutsi. Lorsque Masisi tombe, c'est Bukavu qui tombe. Kundabatware est parti de Bwiza dans le Masisi. Il est passé par Minova. Les troupes sont parties de Ufamandu. Et à quelques jours, Bukavu est tombé. Avant même que Goma ne tombe, avant même que Sak ne tombe, les frères du Sud Kivu doivent comprendre qu'ils ont le devoir de manifester la solidarité avec les populations de Nord Kivu, avec les populations de Beni, de Masisi, de Rutshuru, de Nyiragongo. Lancez l'appel aux compatriotes habitant Kinshasa. Je voudrais qu'ils sortent de leur sommeil, parce que c'est à 2000 km et qu'ils voient la guerre à la télévision, pour eux jusqu'ici ça va, pensant qu'eux ne sont pas concernés et talibangotés. Non, je voudrais leur rappeler que le secret pour dominer Kinshasa consiste à accepter le sacrifice de faire plus de 2000 km à travers la forêt dense, la forêt équatoriale, en acceptant de marcher pieds nus. L'expérience de l'AFDEL nous a démontré qu'à 7 mois, il est possible de partir de Goma, de Bukavu, de Lemera et de prendre le contrôle de Kinshasa. Que les compatriotes de Kinshasa se réveillent de leur sommeil. Comme en 2004, les étudiants de l'université de Kinshasa, la société civile, toutes les confessions religieuses se sont mobilisées pour assiéger pacifiquement les installations des communautés internationales des ambassades. L'heure est grave. Les habitants de toutes les provinces de la RDC sont conséquents. Je suis venu pour alerter que nous avons un devoir, selon l'article 63 de la Constitution, qui stipule que tout Congolais a le devoir sacré de défendre l'intégrité territoriale lorsqu'elle est menacée. Je suis lancé un appel. Je suis venu lancer un appel pour que chaque Congolais se pose la question: qu'est-ce que je dois faire pour que les victoires que l'armée a enregistrées à Kanyamaoro, à Kibumba, les victoires que les volontaires l'armée ont enregistrées à Kilolirwe, à Burungu, à Kichanga, tout le monde a célébré. Mais lorsque les rebelles de la médaille arrivent, chacun voudrait critiquer l'armée. Chacun voudrait cracher sur les sangs de nos héros, sur les sangs de nos martyrs. Je voudrais venir lancer un appel
pour que chacun se pose la question, comme Kennedy l'a dit, qu'est-ce que je dois faire pour que cet engagement patriotique puisse conduire à la victoire? Parce que si nous ne conduisons pas cette flamme de résistance à la victoire, eh bien, les conséquences sont graves. La première conséquence, si les habitants de Beni se fatiguent, les habitants de Butembo, Lubero se fatiguent, les habitants de Nyiragongo, Masisi, Rutshuru, Goma se fatiguent, eh bien, nous allons vivre ce que Hitler a dit à ses conseillers. Hitler a pris une poule. Il a commencé à enlever les poils pendant que la poule était vivante. La poule a crié. Hitler était sans pitié. Lorsque la poule était presque affaiblie, il a jeté loin de lui. Ensuite, il a pris des grains de maïs. Il a mis devant ses pieds. Et la poule, voyant les grains de maïs, s'est efforcée de venir picoter ces grains de maïs sous les pieds de Hitler. Si Goma ne se lève pas en solidarité avec tous ces territoires, si Bukavu ne se lève pas, si Kinshasa ne se lève pas, la première conséquence, c'est que la flamme de résistance de ces populations du Nord Kivu qui servent de bouclier, la flamme va s'éteindre et ces populations seront tentées de se réjouir, d'applaudir le bourreau. Cette tentation, nous la voyons déjà à Beni. Cette tentation nous guette à Rutshuru. Il est temps. Le deuxième conseil que je suis venu lancer, d'abord à toutes les communautés ethniques du Nord Kivu. L'heure est grave. Il est temps de transcender toutes les suspicions, tous les rejets entre les membres des différentes tribus. J'invite les bazins intercommunautaires, j'invite les chefs, j'invite les prêtres, j'invite tous les pasteurs à faire une synergie pour organiser un dialogue de vérité et réconciliation. Si toutes les communautés du Nord Kivu ne se liguent pas ensemble pour résister contre la balkanisation qui est à sa phase finale, nous allons tous nous retrouver des réfugiés. Personne ne va passer par le lac parce que l'objectif, le plan de l'ennemi, venant par la partie ouest de Nyiragongo, c'était de prendre Mugunga. En février, le plan de l'ennemi, c'était de balayer la route de Sake. Ni qu'était la résistance, et si Goma a été bloqué, des côtés de la frontière Gisenyi, le Rwanda dispose ses armes. Mais du côté congolais, les frontières étaient poreuses. De l'autre, l'ennemi vient par Mouja, l'ennemi vient par Kibati. En bloquant la route de Sake, la seule issue qui nous était réservée dans le plan de l'ennemi, c'est d'aller comme des réfugiés au Rwanda. Et lorsque la République des volcans ou l'État autonome est proclamé ici, eh bien, nous allons nous retrouver comme des apatrides. C'est aujourd'hui ou jamais où il faut organiser la résistance. À part la cohésion, je lance un appel à ce que les habitants de toutes les provinces du Congo exercent des actions de pression contre le gouvernement pour que le gouvernement quitte l'ambiguïté de ce que la communauté lui impose en parlant de solutions politiques. Cette solution est dangereuse. C'est la balkanisation. La feuille de route de Kigali du 28 octobre 2019 a convenu qu'il était prévu que l'on octroie à nouveau l'amnistie, l'intégration militaire et politique aux ex-combattants du M23. La lettre écrite le 12 février 2021, adressée au président de la République, signée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Gilbert Kakonde, demandant un montant de 1 334 000 dollars dans le but, dit-il, de réaliser ce qu'ils ont convenu, l'intégration de 6 000 éléments de l'ex-M23. L'objectif, c'est de rajeunir tous ces éléments
qui ont été intégrés dans l'armée, dans les services de sécurité, dans les institutions, à travers le brassage et le mixage. Et si cela est fait, les Congolais qui est à Kinshasa, qui est à Matadi, qui est à Bukavu, qui est à Tanganyika, dans tous les Congos, il sera affecté. Nous tous, comme un seul homme, nous devons mener des pressions pour que le gouvernement abandonne ce schéma criminel. Nous devons également manifester des actes de solidarité à l'endroit de tous ces martyrs de Rutshuru, des populations déplacées, démunies, qui sont partout errants, sans assistance. Si chaque Congolais s'est donné la discipline de donner par ménage $1 par mois pour venir assister les populations de Kanyaruchinya, les déplacés de Pingakale, les populations qui sont à Kibirizi, les populations qui sont enfermées à Bambo, à Kichanga, eh bien, ces populations-là pourraient être consolées. Si chacun pouvait donner sa contribution pour apporter assistance et réconfort aux familles des militaires qui sont engagés sur le front. Une contribution aux familles des volontaires patriotes. La flamme de résistance pourrait aller de l'avant. L'autre solution, je voudrais demander à tous ceux qui agissent dans la chaîne de déplumation des habitants de Goma qu'ils cessent. Je voudrais lancer une mise en garde sévère. Goma est asphyxié. La nourriture, depuis que le gouvernement avait ordonné la fermeture de la route Kibati-Rutshuru, les camions doivent contourner par l'Ouganda, par le Rwanda et venir par Gisenyi jusqu'à Goma. Le prix de transport d'un sac de maïs qui est de $6 par la route de Goma-Rutshuru est passé à $35. À ce jour, la nourriture que nous mangeons à Goma, la pomme de terre qui venait de Masisi, vient désormais de Nairobi, de la Tanzanie, du Malawi. La farine de manioc vient de la Tanzanie. Tous les aliments que nous mangeons, malgré ce calvaire, la chaîne des criminels, des ennemis de la République, commence dans la zone du M23, où par véhicule, le M23 fait payer $520 pour chaque camion Fuso d'au moins 12 tonnes. Vous calculez 50 camions Fuso par jour. Vous multipliez par 242 jours d'occupation de cette axe. Et vous avez des millions et des millions. On peut comparer ces millions avec les millions que le gouvernement affecte aux opérations. C'est le jour et la nuit. Vous quittez la zone TM23. Vous arrivez dans la zone sous contrôle du gouvernement. Les camions Fuso payent $480. Vous arrivez à Sake. Les camions Fuso payent $190 à la province sous état de siège. Vous arrivez à Goma. Le maire de la ville de Goma, il fait payer pour chaque Fuso ce qu'il appelle taxe de stationnement, taxe de parking, alors qu'il n'y a aucun parking aménagé à Goma. $10 par Fuso. Il fait payer 250 francs sur chaque sac. Vous calculez 250 francs par 120 sacs. Vous trouvez $120 par Fuso. Plus 10, 130. La chaîne des ennemis qui veulent déplumer, arracher la dernière plume, la dernière goutte de sang aux populations de Goma va de la zone du M23 jusqu'à la mairie de Goma, en passant par la zone sous contrôle du gouvernement, en passant par les services EAD et autres à Sake. Nous devons nous lever pour dire non à cette guerre dans la guerre que nos propres compatriotes nous imposent. Comme si ça ne suffisait pas, le gouvernement a demandé que les pétroliers puissent revoir à la hausse le prix du litre de carburant à Goma, à Butembo et partout. Alors que les pétroliers demandaient
qu'étant donné les calvaires de population de cette zone, le gouvernement puisse diminuer les impôts et taxes. Le gouvernement a choisi de nous arracher la dernière plume, la dernière goutte de sang. C'est criminel, c'est inacceptable. Comme si cela ne suffisait pas, toutes les régies financières, DGI, DGRAD, DGDA, ont augmenté les taxes avec les opérateurs économiques dont les unités sont déjà en faillite parce qu'ils ne peuvent pas écouler à Massissi, à Nyiragongo, à Rutshuru, partout. C'est criminel. Les commerçants ont osé marcher. Ils ont été réprimés dans le sang. Comme si ça ne suffisait pas. Les roulages, au lieu d'aller faire la sécurité contre les 40 voleurs, à Keshero, à Katoï, ils pourchassent les automobilistes. Ils pourchassent toute personne roulant en voiture à Goma. C'est criminel. Nous voulons demander que cette chaîne de criminalité cesse. Nous voulons enfin demander à toute la population de Goma particulièrement et à tous les habitants des différents territoires du Nord Kivu à se joindre au moteur lancé par la coordination de la société civile qui a donné un ultimatum de 2 semaines au gouvernement pour quitter la cruauté de cesser le feu unilatéral. Lorsque les FATC, lorsque les volontaires patriotes gagnent des victoires, l'EAC appelle au cessez-le-feu. Lorsque les M23 prend Kichanga, lorsque les M23 opèrent des massacres à Kishiche, endeuillent les populations à Bambou, lorsque la population attaque, les M23 attaquent à Kanyamahoro, les M23, l'EAC cesse, ne dit rien. Nous voulons que le gouvernement nous dise s'il est là pour assurer l'intégrité, défendre la souveraineté de la RDC, ou s'ils sont devenus des simples huissiers de l'EAC, des simples huissiers de la communauté internationale. Pour ce qui me concerne, je voudrais m'approprier les paroles d'un compatriote que j'ai trouvé à Sake, qui m'a dit la cité de Sake, c'est le Cuba de la RDC. Ata ukuye nguvu, ukuye na nguvu sa États-Unis. Ata babakie watatu Musaki. Anasema, il versera la dernière goutte de son sang. Il ne permettra jamais que le Nord Kivu soit balkanisé. Je voudrais m'approprier les propos d'un compatriote que j'ai rencontré à Kanyamahoro, près de Kibati, qui m'a dit que lui n'a nulle part pour fuir. Les autres peuvent fuir le Nord Kivu. Les autres peuvent fuir ailleurs. Lui n'a que Munigi. Lui n'a que Nyiragongo. Lui n'a que les montagnes de Massissi. Lui n'a que Jomba. Il a l'obligation de défendre l'intégrité territoriale de la RDC. Je suis venu lancer cet appel pour que nous tous, nous disions le Nord Kivu, c'est le Cuba. Quelle que soit la force de la coalition, Ouganda, Kenya, Rwanda, Sud-Soudan et autres, quelle que soit la complicité de la MONUSCO, des États-Unis et autres, nous allons résister comme les Cubains. Et au bout des comptes, nous allons remporter la victoire. C'est le prix à payer pour assurer la grandeur du Congo. Comme Lumumba l'a dit, le Congo n'est pas trop grand pour ses enfants. Mais la grandeur du Congo exige de tout Congolais de montrer un caractère de grandeur, un caractère de dignité. Si nous ne luttons pas aujourd'hui ensemble, nous serons complètement déplumés. Et comme ils l'ont toujours dit, Watawatawara Kwasira, moi j'ai choisi d'être du côté de la résistance. C'est le message que j'ai choisi de faire passer à travers la conférence de ces jours.